Monsieur Étienne. Ouais. J'aime bien, je trouve que Monsieur Étienne, ça mal, fait hein. classe. Ouais. Ça fait une grande marque. Je vais le déposer. Ah, j'ai pas de questions. Je dois y aller. Ok. Si vous voulez, hein, après, vous pouvez passer votre tour. Non, bien sûr. J'essaye de rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Je dis les 5 jours, c'est quelque chose de top. Il faut le faire, il faut y aller, il faut aller au bout. Mais la difficulté dans le monde professionnel, selon moi, pour les aidants, c'est aussi une question de pouvoir faire face à des besoins immédiats et d'avoir une réactivité face à une entreprise qui, elle, souvent a ses contraintes, a ses organisations qui font que si l'après-midi, je dois partir parce que j'ai une urgence, techniquement, si je n'ai pas déposé ma demande de congé depuis quelques jours et que je n'ai pas vu avec mon patron ou ma patronne et que j'ai une réunion, comment je fais, quoi. Et là, du coup, on voit bien qu'il y a une question d'agilité dans les entreprises quand on est dans une situation d'aidant qui pose des difficultés, qui font que soit on a recours à un arrêt maladie, comme on disait ce matin, avec l'accord bienveillant de son médecin, soit on pose des congés sans solde, soit etc. Et une difficulté qui s'aggrave pour sa carrière, pour sa vie professionnelle, qui peut aller effectivement jusqu'à la rupture. Donc la question qui se pose, c'est comment à un moment on va faire en sorte que les entreprises prennent en compte cette question. Et là, il y a 2 options. Il y a l'option législative, soit par le biais européen, soit par le biais français, qui peut être soit de la contrainte, donc on oblige aux entreprises de faire d'une telle manière, ce qui ne sera pas, et ça on peut être quasiment sûr, le cas dans au moins les 4 prochaines années, parce que ce n'est pas du tout dans la philosophie du gouvernement actuel d'être dans la contrainte vis-à-vis des entreprises. Et là, je ne porte pas de jugement, je fais juste un constat. On voit au niveau de l'Europe que ça avance, mais les complexités liées à l'Union et un accord à la majorité font que ça avance progressivement. Soit incitative, mais incitative, il y a un moment où il faut payer quand même. Parce que si on fait une déduction fiscale, il y a un moment qui paye, c'est l'État. Ce qui ne semble pas être dans la logique, encore une fois, et dans la volonté, dans la stratégie politique. C'est-à-dire que, oui, alors les incitations fiscales pour les entreprises, mais peut-être pas sur les aidants. Passons. Ça pourrait rentrer dans le cadre du CICE, ce serait peut-être une bonne idée, ça, c'est de dire finalement une part du CICE qui serait conditionnée à une politique faite sur les aidants, on pourrait peut-être passer l'idée. Bon, en tout cas, sur la question législative, dans du court terme, oui, il y a un lobby, en fait, tout simplement à mener pour essayer de l'amener, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver demain. Maintenant, il faut aussi surfer sur les tendances des RH, sur les tendances du moment dans les entreprises, et il y a quand même une évolution qui vient notamment de l'arrivée des modes de management à la Google, à la Silicon Valley, et aussi à l'arrivée de nouvelles générations qui sont, qui hésitent beaucoup moins à quitter l'entreprise si les conditions de travail ne leur plaisent pas, ce qui est assez nouveau, c'est-à-dire qu'il y a moins de fidélité vis-à-vis de l'entreprise. Si vraiment ça se passe mal, finalement il y a le chômage, et c'est pas grave, je vais tenter ma chance ailleurs. Donc les entreprises ont été obligées de s'adapter. On voit une évolution dans la politique managériale, dans la politique des DRH, de comment on va aller, attirer les collaborateurs, et 2, les fidéliser. Alors l'exemple un peu cliché en ce moment, c'est de voir le niveau de vente des baby-foot pour les entreprises. Baby-foot et table de ping-pong, je peux vous dire que là, le taux de croissance exceptionnel. Bon, pour l'instant, la qualité de vie au travail, on est sur le baby-foot. Il y a du progrès. On a maintenant aussi les chefs happiness officers qui apparaissent dans les startups, la Startup Nation. Donc là, ils sont chargés d'animer, de mettre la bonne ambiance au quotidien. Ils envoient des avions en papier, vous balancent, organisent des petits déj, des événements. Club Med, quoi. Ouais, on a réinventé le Club Med pour les startups. Ouais. Oui, je caricature volontairement parce qu'on en rigole. Mais la question qui se pose, c'est comment les entreprises aussi, à travers ces dynamiques qui sont intéressantes, parce qu'elles ont un intérêt pour le bien-être du salarié, se saisissent de ces enjeux-là pour aller sur ces sujets. Parce qu'il faut aussi se surfer sur ces dynamiques qui font que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont de plus en plus concernées légitimement par le bien-être, par la santé, par la qualité de vie au travail, parce que, tout simplement, déjà, c'est beaucoup moins de problématiques RH derrière à gérer, parce que c'est des salariés qui sont plus heureux, donc qui sont plus investis dans leur travail, qui sont plus fidèles sur le long terme aux entreprises et qui sont plus performants. Donc, ils ont tout à gagner.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus présent et qui est en train d'arriver dans le monde de l'entreprise. Et pour ça, donc sur la question, pour revenir sur la question des aidants, il y a il y a plusieurs stratégies à adopter, mais déjà, je l'ai abordé tout à l'heure, il y a une question d'égalité femmes-hommes sur ce sujet-là qui est très fort, vu que la majorité des aidants sont des aidantes. Et donc, en termes d'égalité professionnelle, quand on voit les écarts de rémunération, la question du temps partiel, dire au sein des politiques sur l'égalité professionnelle, qui aujourd'hui est une obligation légale par ailleurs pour les entreprises. Je rappelle qu'il y a 313 entreprises qui ont été soumises par la région, par la Directs récemment, de conclure un accord d'égalité professionnelle, et 20% d'entre elles qui ne l'ont pas fait ont une sanction financière sur la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc on peut aussi inscrire ces enjeux-là dedans, ce qui n'a pas encore fait aujourd'hui, parce que c'est un enjeu d'égalité et que les femmes sont bien plus concernées par le sujet. Et la deuxième chose, c'est comment on fait en sorte aussi que le fait d'être aidant soit quelque chose de normal en entreprise, soit d'assumer, en fait, puisqu'un aidant sur deux, je crois, d'après les statistiques, ne le dit pas à sa hiérarchie, ou la hiérarchie n'est pas au courant. Donc comment on fait en sorte pour que ce soit quelque chose qui soit plus assumé, que ce ne soit pas une crainte de l'annoncer à son employeur, au risque de d'avoir potentiellement des remarques sur ses retards, etc., ou des difficultés derrière, pour au contraire que ce soit vraiment valorisé comme une compétence, parce que, je vais vous citer ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je l'ai noté et je ne le dirai pas mieux, mais prendre des décisions dans une situation d'incertitude et faire des arbitrages complexes, ce que vous disiez tout à l'heure, il me semble bien que c'est la définition de ce qu'on recherche aujourd'hui dans les talents, chez les managers, sur beaucoup de choses. Ce sont des compétences qui sont pas si anodines, qui sont pas si communes que ça, et que finalement, à travers, chez les aidants, on trouvera aussi des ressources pour les entreprises de demain. Et est-ce que vous pensez, alors là je vais être un peu dans de la provoque, mais que les entreprises feraient peut-être une place, comme certaines entreprises autorisent les familles à accueillir leurs enfants dans l'entreprise, créer des espaces pour des crèches en entreprise ou des choses. Est-ce que demain, on peut penser que dans cet esprit start-up, on puisse avoir la personne malade ou vieillissante dans l'entreprise, ou c'est de la science-fiction? Je ne sais jamais ce qui peut exister. Après, ça me semble poser d'autres difficultés, puisque transporter un enfant ou une personne qui nécessite une aide, ce n'est pas non plus la même chose, et on n'est pas sur les mêmes logiques. Après, peut-être que ça existera à un moment. On voit des organisations en termes de territoire qui font en sorte aussi d'avoir effectivement les centres de vie qui soient proches des entreprises pour faciliter comme ça ces différentes vies dans la journée. Mais ça ne me semble pas être la priorité aujourd'hui. C'est déjà que le sujet il existe au sein des entreprises pour que les aidants soient au moins reconnus en interne et qu'ils soient pris en charge, accompagnés par les RH. On a des DRH aujourd'hui et des ce qu'on appelle les RRH, les référents ressources humaines, qui sont très concernés par tous ces sujets au quotidien et qui seront, je pense, pour beaucoup ravis de pouvoir trouver des solutions au quotidien, quoi. Merci.